Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici on va commencer vraiment le vif du sujet. La première vidéo c'était sur la présentation de la chaîne. Et comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo sera consacrée à, au final, comment je prépare une séance photo avec les clients, voire même au final une séance photo tout court avec des chiens. Commençons par un point important, évidemment, c'est le lieu. Donc je choisis toujours des lieux que j'ai déjà visités, que je connais, des lieux qui sont avec une certaine esthétique ou parce que tout simplement il y a des choses que j'aime vraiment bien y retrouver ou alors on n'a pas de trop de passages, ça peut aider quand même pour être un peu tranquille histoire de ne pas être à 5 mètres d'un chemin principal de balade. Et du coup ça me permet d'avoir un certain confort quand même. Avant toute chose, avant de aller au spot photo ou quoi que ce soit avec les clients, j'ai toujours une discussion au préalable avec eux. Par téléphone, essentiellement, c'est quand même le plus facile parce que du coup, on a un petit peu notre flux de questions qui vient facilement. On peut parfois en apprendre un petit peu plus parce que les gens vont en dire plus d'eux-mêmes qu'écrire un mail. Via cette conversation, je vais poser pas mal de questions pour essayer de dresser déjà un petit aspect comportemental, on va dire une fiche comportementale du chien. Donc typiquement, quel type de questions je pourrais poser? Est-il à l'aise avec les congénères? Est-il craintif par rapport à l'être humain? Est-ce que tout simplement il a déjà vu un appareil photo? Parce que ça peut être impressionnant pour un chien de final avoir quelqu'un qui est face à lui avec qui le vise en quelque sorte et le chien ressent ça fortement. Est-ce que le chien a des allergies? Parce que on va en parler après, mais votre meilleur ami, c'est ça, des friandises. Donc ce serait quand même assez bête de lui donner des friandises à base de quelque chose dont il est allergique. Là, je peux vous assurer que votre séance est vraiment foutue. Qu'est-ce qu'on pourrait poser d'autre comme question? Typiquement, on va se baser sur tout ce qui est facteur de risque. Alors, qu'est-ce que j'entends par facteur de risque? C'est est-ce que le chien peut être lâché, a du rappel ou non? On va pas demander aux humains, au final, aux propriétaires de chiens, de lâcher leur chien pour faire une faute en action alors qu'ils ont zéro rappel. Parce que parfois les gens se disent bon, peut-être que cette fois-ci ça ira. Non, 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 s'il a pas de rappel, on va pas tenter le diable, hein. Pas de rappel, on va pas lâcher le chien. On pourrait éventuellement aussi déjà savoir un petit peu plus sur son passif. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des chiens qui viennent de refuge. Et les chiens en général qui viennent de refuge, ils peuvent avoir un passif. Alors ça peut être juste un abandon, on va dire simple, si on peut dire ça comme ça, où le chien n'était pas vraiment en tort, et encore de nouveau, à prendre vraiment avec des guillemets s'il vous plaît, parce que ce que je vais dire ici, c'est toujours, dans ces termes-là, c'est très borderline, et on peut en discuter, on peut en débattre énormément sur plein d'aspects au niveau de l'abandon, au niveau de qui est la faute de qui, et ainsi de suite, et pour ma part, c'est dans 99,9% des cas, c'est la faute de l'humain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que un chien, par exemple, qui a un passif, il a été battu. Voilà, un chien maltraité. Il va développer des réactions, il peut développer de l'agressivité. Vous avez malheureusement des chiens qui peuvent être battus comme pas possible et ils sont blessés, ainsi de suite. Et au final, quand ils sont récupérés par les services adéquats ou par la police, ils ont juste de l'inhibition en fait. Ils vont jamais se retourner et mordre ou quoi que ce soit. Mais donc c'est que c'est psychologiquement bien ancré en eux qu'il y a un gros problème. Du coup, d'autres problèmes comportementaux peuvent arriver par la suite. Donc voilà, c'est là que je veux dire que la question de poser cette question au final, le passif du chien, de le connaître un petit peu, il ne faut pas non plus rentrer dans des détails et rentrer peut-être un petit peu trop dans certaines choses qui peuvent être délicates à discuter, surtout quand vous ne connaissez pas la personne. Alors c'est un peu plus facile si vous avez déjà croisé la personne plusieurs fois, mais théoriquement ce sont des choses que les gens vont vous dire d'eux-mêmes, s'il y a un lien de confiance qui s'est établi. Autre chose qui peut être très important quand même à poser comme question, ça reste le facteur médical. Parce que typiquement, et ça je vais juste en parler après, mais ma façon de travailler, je vais pas travailler de la même manière si j'ai un chien âgé, un chiot ou un chien adulte, on va dire dans sa partie d'âge haut potentiel où le chien est hyper énergétique et tout ça. Mais du coup, un chien par exemple, même âgé, qui est en forme et ainsi de suite, par contre qui a une dysplasie ou qui a de l'arthrose, je vais clairement pas agir de la même manière. Pour vous donner une petite idée ici un peu plus concrète, typiquement à la maison on a donc 3 Shiba, on a notre plus âgé Kita qui a 9 ans et qui elle a une dysplasie
au niveau des pattes arrière et du coup qui entraîne de l'arthrose. On va clairement pas faire le même type de balade, le même type d'activité et je vais pas avoir la même demande envers elle au niveau de certains exercices pour faire des photos ou quoi que ce soit que ce que je pourrais avoir avec Aiko qui lui est vraiment dans la fleur de l'âge. Lui il a 7 ans mais il se porte comme un charme, il a aucun problème, ou voire même avec Yumi qui a 1 an et demi qui est juste une pile nucléaire quoi. Enfin voilà, je veux dire qu'elle a beaucoup plus d'énergie en réserve et donc forcément on va pas faire la même chose. Autant en balade, je vais pas faire 2 heures de balade avec Kita qui après va se retrouver super mal à la maison, elle va commencer à se sentir mal, elle va commencer à ne plus pouvoir monter, que ce soit dans le canapé ou que ce soit autre chose parce qu'elle aura terriblement mal aux membres postérieurs par rapport à Yumi du coup qui elle elle va rentrer de balade, on fait des randonnées avec Yumi et avec Aiko qui peuvent être d'1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30, enfin voilà, on a déjà été faire des randonnées en Ardennes, fait une journée complète à la mer avec eux où les chiens quand ils voulaient se poser ils se posaient, on allait s'asseoir, on allait se mettre tranquillou sur le bord de la plage et pour les restes on allait faire de grandes distances et ça pose aucun souci. Donc maintenant qu'on a vu qu'est-ce que je fais en préparation avant le jour J, qu'est-ce qu'il arrive le jour J, qu'est-ce que je demande aux personnes pour que la séance se passe bien le jour J. Alors tout premièrement, et ça de nouveau, je le mets dans la catégorie jour J, mais en effet ça va être aussi discuté au préalable avec les gens, mais j'envoie toujours un petit rappel, que ce soit par SMS ou par email, c'est le jour du shooting, les gens doivent venir facilement 15-20 minutes s'ils ont plus de temps, alors qu'ils prennent plus de temps avant l'heure du shooting pour qu'ils aillent faire une première balade avec leur chien. C'est très important parce que de 1, en fonction de la distance où les personnes habitent par rapport au lieu de shooting, le chien déjà va avoir besoin de faire ses besoins. Genre il peut faire pipi, il peut faire caca, enfin bon voilà, genre ça c'est normal, c'est un être vivant. La voiture peut parfois apporter un petit peu de stress aussi au chien, donc forcément il va avoir besoin un petit peu de souffler, rien qu'après ça. Et surtout qu'ils ne donnent pas à manger aux chiens, ils ont 20 minutes de route, ils donnent à manger aux chiens 30 minutes avant. Un chien ça a besoin au minimum de 2 heures sans activité réellement physique entre le moment où ils mangent et le moment où ils vont avoir l'activité. À bien dire à vos clients qui ne l'oublient pas ça, enfin un retournement d'estomac ça peut arriver très vite aussi, donc voilà, ça coûte rien, vous les prévenez et du coup vous éviterez des problèmes. Alors pourquoi est-ce que je demande les 15, voire 20, voire 30 minutes de balade avant? C'est pas pour crever le chien, c'est pas pour que le chien soit complètement amorphe après en séance, au contraire, moi ça m'arrange pas du tout, surtout dépendant du type de photo qu'on veut faire. Non, il y a un petit facteur, et là on va rentrer dans l'aspect un petit peu plus comportemental de la vidéo, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne aussi, c'est le fait de pouvoir laisser renifler à son aise son chien lors d'une balade a un effet calmant. Donc en gros, au plus il va renifler, et je dis bien à son aise, faut pas lui donner une laisse de 1 mètre et à chaque fois avoir une tension dessus. On le verra dans d'autres vidéos, mais nos chiens sont en longe en fait de 10 mètres. Vous laissez le chien un peu de liberté et vous le laissez renifler à son aise. Le fait de prendre des odeurs, en fait c'est tout simplement comme ça que les chiens discutent entre eux, c'est via des hormones et des odeurs. C'est un petit peu comme s'ils regardaient leur profil Facebook, quoi. Sauf que eux, ils n'ont pas une liste d'amis, ils se la font au jour le jour en fonction d'endroits de balade. Voilà, ils vont regarder le profil de tous les autres candidats qui sont passés par là dans les derniers jours ou le jour même de la balade. Et cet effet de renifler a un effet apaisant. Donc en fait, ça va faire diminuer le rythme cardiaque du chien. Donc typiquement, un chien qui aurait eu un petit peu de difficulté lors du trajet en voiture, il va monter en anxiété. Donc ça veut dire qu'il va avoir un rythme cardiaque plus élevé et en fait ce qui se passe c'est qu'au plus un chien monte en anxiété, monte en peur entre guillemets, il va créer un taux de cortisol élevé et le taux de cortisol après il va passer juste en phase survie si on veut dire. Là on voit le cas extrême mais et ce cas extrême, le mode survie, en fait c'est le cerveau reptilien qui prendra le dessus et donc c'est je m'échappe, j'évite les situations, je fuis. Et si je n'ai vraiment pas d'autre solution, j'agresse. De nouveau, comme je vous dis, cas on est très loin dans la limite, là déjà, dans les paliers. Mais de nouveau, typiquement, je reviens à Kita, qui, elle, a une dysplasie et a des douleurs, du coup. Si on fait une balade, elle peut avoir un petit peu de douleur si elle en fait trop. La douleur la mène dans un état, au final, légèrement anxieux, parce qu'elle n'est pas en pleine possession de ses moyens. Donc, son cortisol augmente déjà de base un petit peu. Donc, son état de stress est
un seuil au-dessus. Et si elle a un élément stressant qui peut arriver, un gros bruit ou quelqu'un qui fait une connerie ou quoi que ce soit, son niveau de cortisolémie va pas juste passer d'un palier, il va passer de 10 paliers en un coup. Parce qu'elle a déjà, en fait, un niveau de stress de base, dû à sa douleur ou à son inconfort. Et donc là, par contre, typiquement, elle peut juste ne plus avoir presque de rappel. Alors maintenant, ça a fort changé parce qu'on a beaucoup travaillé avec elle là-dessus. Et donc, elle revient vraiment vers nous rechercher plutôt la sécurité. Mais si elle sent qu'elle a besoin de faire des boucles, donc quand je parle de boucles, c'est vraiment que le chien va faire un énorme détour pour arriver à un point exact, elle va le faire. Voilà, elle nous retrouvera toujours. C'est vrai que c'est des choses qui m'ont mis assez souvent un peu en stress, mais on peut ne pas la voir pendant 15 minutes de balade et puis après tout d'un coup elle sort des buissons et elle est là quoi. Donc ça, il n'y a aucun problème. Du coup, voilà un petit peu toutes les questions que je pourrais poser. Et encore, je vous avoue que c'est aussi en discutant avec la personne que vous allez vous dire « Ah tiens, en fait, c'est bête, mais je pourrais poser telle ou telle question en plus. » Ou, voilà, les bases, et là je vais faire un mini résumé des questions que je pourrais poser, c'est son entente avec ses congénères. Est-ce qu'il peut être lâché ou pas? Donc est-ce qu'il a du rappel? Est-ce qu'il est craintif humain? Donc est-ce qu'il a l'habitude de croiser beaucoup de gens et qu'il n'y a pas de problème? Ou est-ce qu'il en fait une certaine réaction? Est-ce qu'il en a peur? Et a-t-il des peurs par rapport à l'environnement? Vélo, j'en sais rien moi, engin de chantier, s'il y a du bruit de travaux quelque part, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça serait con, mais avion ou d'autres choses, enfin voilà, ça peut arriver. Encore une autre parenthèse, mais typiquement, moi, le border collie qui est chez mes parents, chez ma maman, dès qu'il y a un avion qui passe, il le poursuit dans le jardin, c'est son truc. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu? Avant la séance, au final, entre avant la séance et le début de la séance, quels sont les points à faire attention? Et maintenant, je vais vous expliquer quel type de séance photo je fais. Typiquement, je fais des séances photos sous forme de balade. C'est pour ça que je vous dis, choisir votre spot est hyper important. L'endroit doit être connu. Et toutes les questions qu'on a posées au préalable par rapport à l'état du chien, que ce soit comportemental et médical, ainsi que son âge, seront très importants. Je peux très bien avoir un circuit prédéfini où je vais avoir différents spots de shooting. On va dire ce cheminement doit être et doit pouvoir être modulable en fonction du type de chien que vous avez. Typiquement, si j'ai un chien qui est super en forme, qui n'a aucun problème et tout, je vais faire l'entièreté en fait des différents points spots. Et si maintenant j'ai un chiot ou un chien qui est un peu plus âgé, je vais avoir une autre boucle, un autre chemin, mais toujours avec du coup des points intéressants pour moi où je sais que je peux prendre des photos et que le cadre est beau. Donc voilà, c'est comme ça que je commence. C'est vraiment, on part en balade. En général, ça permet aussi un petit peu que le chien ait un peu le temps de s'habituer à vous, mine de rien. Moi, je profite même très souvent de prendre ma caméra ou alors mon objectif parce que hop, quand vous avez des objectifs un peu de cette taille-là, en plus avec le pare-soleil, ça devient vite impressionnant et je sais que certains autres peuvent avoir même encore des trucs plus grands. Faut pas non plus faire paniquer le chien, donc c'est bien pendant ce petit moment-là, s'il vient vous renifler, déjà pour vous connaître et ainsi de suite, et qu'il vient un peu regarder, allez-y, profitez-en, tendez-lui ça. Moi en général, quand je le tends et qu'il renifle un peu, je le récompense derrière pour lui dire voilà, t'as vu, il y a rien, il y a aucun problème avec ça. Et après, en général, la balade se passe super bien. Et en fonction du coup de la balade, ça permet de nouveau de faire un lieu shooting. Là, le chien doit être concentré. Et c'est là qu'on va le récompenser et ainsi de suite. Et ensuite, comme on passe d'un point à un autre, et en général, on va dire qu'il y a un petit 5 minutes de marche, 5-10 minutes de marche, un truc comme ça, entre chaque point. Alors, c'est pas une science exacte, je vous dis, c'est plus ou moins ce que je fais, mais ça varie beaucoup. Donc, ça repermet au chien, de nouveau, de reprendre des odeurs et de diminuer son rythme cardiaque. Si maintenant, certains exercices ont pu être un peu compliqués pour lui, ou tout simplement qu'il est devenu complètement gaga parce que pour lui c'était génial et donc il est monté à un niveau d'excitation qui était dingue et justement ça lui permet un petit peu de redescendre et de se dire ok maintenant calme-toi, hop, et on reprendra après. Ça facilite aussi la concentration au niveau du chien. Donc voilà pourquoi pour moi il est important de demander aux personnes de faire donc une balade et de laisser leur chien tranquillement renifler les odeurs. Autre chose super important, les friandises, quelque chose de super appétant. Ils connaissent leur chien. C'est eux qui ont le chien tous les jours à la maison. Ils savent très bien qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas. Alors, typiquement, c'est vrai que je déconseille de prendre les mêmes croquettes que ce qu'ils ont au final lors de leur repas. Il n'y a pas un intérêt au final qui va surpasser une distraction en extérieur. La distraction en extérieur, que ce soit une odeur, que ce soit pour certains chiens même un peu de nourriture qui traîne ou quoi que ce soit, sera toujours
plus intéressante que sa croquette de base qu'il connaît de 1 très bien et de 2 qui sait qu'il va avoir à la maison. Donc dans ces cas-là, je demande toujours de prendre des friandises appétantes. J'en prévois toujours aussi. Le truc facile que vous pourriez avoir éventuellement, alors je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est moi je prends les petites saucisses, vous voyez les saucisses apéritifs en fait, que je coupe en tout petits morceaux. C'est important d'avoir des mini morceaux. Le chien doit pas commencer à mâcher et perdre du temps. Non, c'est vraiment la récompense rapide. En règle générale, ils croquent une fois, ils l'avalent, mais ils sont contents, ils ont reçu en fait leur récompense. Après, si vous allez dans des boutiques un peu plus spécialisées, vous pourriez trouver au final des petits morceaux de viande séchée ou des choses comme ça, bio. Je vous conseille fortement d'aller alors vraiment des trucs bien spécialisés et bio et pas prendre des sachets qui sont purement chimiques, quoi. Genre ça c'est... Voilà. C'est vraiment des trucs hyper appétants. Pour certains chiens, le fromage, ça marche bien. Mais du fromage à pâte dure, évidemment, genre du Gouda ou des trucs comme ça. De nouveau, toujours en lien avec a-t-il une allergie ou pas. Mais ça vaut aussi bien pour la viande séchée. Hein. Il y a des chiens qui font de l'allergie au final au bœuf et ainsi de suite. Donc, à prendre ça en considération. Et donc, si maintenant les propriétaires ont les friandises adéquates, tant mieux. Souvent, ils se rendent pas compte de la quantité qu'on a besoin et donc ils peuvent vite arriver à sec, et donc c'est toujours bien que vous ayez vos friandises avec. Et du coup, au final, votre appareil photo, oui, c'est votre outil, mais les friandises, ce sera votre meilleur outil. Ça, je peux vous le garantir. Et ce que je vous conseille alors d'acheter, ça coûte vraiment rien du tout. Alors ici, bon, c'est la marque Hunter, mais vous pouvez trouver plein d'autres versions. Je sais que si vous allez sur Canisana, c'est en fait une boîte avec laquelle travaille ma femme, où ils vendent tous des produits bio et ainsi de suite, et des accessoires, et les pochettes s'y trouvent aussi. Donc c'est facile, hein. Vous avez un petit clips, comme ça, que vous mettez à votre ceinture, à votre pantalon, n'importe, ou... alors, j'ai tendance quand même plus à la mettre là plutôt que sur une lanière qui viendrait en travers parce que c'est pas très évident. Et en fait, au-dessus, si vous voulez, là, hop, c'est... En fait, je sais pas si on... Voilà. Là, c'est aimanté. Et donc, vous avez juste à pousser votre main dedans. Et alors, vous pouvez en sortir facilement des petits morceaux de friandises. Donc ici, c'est de la viande séchée essentiellement. Parce que ça, ils adorent. Ça m'étonne même qu'ils sont pas encore là, en fait. Parce que la porte est ouverte et ils sont tous les trois dans le couloir. En entendant ça, en général, ils accourent assez vite. Voilà du coup comment se passe en fait ma séance photo avec la préparation qui peut se passer plusieurs jours, plusieurs semaines avant, le jour même, le jour du shooting. Bien entendu, hein, après ça, il y a encore toute la partie je retouche les photos, j'envoie les photos et ainsi de suite, mais sur ça fait pas du tout partie de la vidéo. Et un point important qu'on verra du coup dans la prochaine vidéo, et cela concernera les signaux d'apaisement que peut émettre le chien. C'est vraiment un outil, pas le plus évident, je vous avoue, surtout que en fonction de la race du chien, vous allez voir que les signaux varient ou ce sont des choses que vous pouvez oui ou non interpréter. Donc, et à nouveau, c'est un peu compliqué. Donc en plus, ça, c'est quelque chose que je vais voir et revoir avec ma femme pour être sûr de ne pas dire de bêtises parce que sinon, je crois que je me fais incendier par ses collègues, ses élèves et elle. Donc voilà, ici, ça va vraiment être une vidéo qui sera un peu plus axée comportementale. Moi, je vous dis, on va dire ces 3-4 premières vidéos de la chaîne sont axées là-dessus. Pourquoi ? Parce que ce sont des points, comme je vous les ai dit dans la vidéo d'introduction, qui sont hyper importants pour moi. Ça va être un petit peu le ciment qui va faire que je puisse construire au final ma séance photo et ma relation aussi avec le chien et avec ces humains de manière saine. Et sans ça, si maintenant je vous mets une vidéo où vous allez me voir en séance photo ou en behind the scene ou quoi que ce soit, voire même parfois avec la longe et des choses comme ça, vous allez me voir vous dire pourquoi est-ce qu'il arrête, pourquoi est-ce qu'il se barre tout d'un coup, ou pourquoi est-ce qu'il détourne la tête, il a l'impression qu'il nie le chien et tout, ou tout simplement si maintenant vous voyez que je commence à parler avec quelqu'un, que ça se retrouve sous le son de la vidéo et qu'il y a un mot bien spécifique ou des termes spécifiques en comportement qui apparaissent, en fait vous êtes largué. Il y a certaines choses que vous pouvez un petit peu déduire, mais vous risquez quand même d'être un petit peu largué. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important de vous montrer les bases, sur quoi je base en fait mon interprétation et ma préparation des séances photos. Bien entendu, c'est quelque chose que je fais aussi au quotidien. Donc tout ce qui est un peu comportemental, je le fais avec mes propres chiens. Je le fais avec les chiens aussi de connaissances ou d'amis. Alors évidemment, je connais déjà beaucoup mieux le chien parce que on les voit régulièrement et on connaît les spécificités de chacun, mais ça n'empêche que je vais pas commencer à me lâcher complètement, à sauter sur le chien, lui faire des câlins, des machins, non, sûrement pas. Donc il faut garder une constance en fait, voilà.
Et en plus de ça, et comme vous le verrez avec les signaux d'apaisement, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc ça vous mettra du temps et je vous conseille aussi de vous entraîner. Enfin, c'est comme la photo du jour au lendemain, on n'en fait pas comme ça. Il faut s'entraîner, c'est un peu pareil. Voilà. Et du coup, je vais profiter de cette vidéo aussi pour faire un petit clin d'œil et un petit coup de pub à ma femme. Vous pouvez retrouver tout l'aspect un peu plus comportemental et là, du coup, vous aurez beaucoup plus de détails sur certaines situations. Vous pouvez la retrouver sur Facebook avec le nom Pause Éthique. Et donc ça, je mettrai de toute façon le lien en description et le nom avec le petit logo sûrement quelque part là. Et sur Instagram, alors là c'est pas au nom de sa société à proprement parler, ce sera plus avec nos chiens à nous. Donc ce sera A Walk on the Dog Side et je mettrai sûrement ici ainsi que le lien en description. Donc voilà, si vous voulez suivre un petit peu plus, vous verrez qu'elle fait des petits résumés à chaque fois qu'elle a une séance avec un chien, où elle explique un petit peu la problématique et qu'est-ce qui a été mis en place, ainsi que l'évolution de nos chiens, de ce qu'on fait, ainsi que toutes les formations qu'elle fait, tous les stages et ainsi de suite. Allez, sur ce, la vidéo, on s'arrête là pour aujourd'hui au niveau de la préparation d'une séance photo. Et on se retrouve du coup, je vais essayer de sortir une vidéo par semaine dans un premier temps, mais en général ce sera peut-être plutôt une vidéo toutes les 2 semaines. On se retrouvera pour une vidéo un peu plus en détail sur les signaux d'apaisement. Et là, j'essaierai aussi de mettre du coup des images qu'on aura pu filmer. C'est pour ça que peut-être la vidéo mettra un peu plus de temps à sortir, c'est parce qu'il faut que je puisse trouver des images pour vous montrer ce que j'explique. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le démarrage, hein. Un petit like, un petit partage, un abonné, ça fait toujours plaisir et ça me motive. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.